Ce n'est pas le live d'habitude, mais c'est le live de l'impactation. C'est le live du toucher de l'Esprit de Dieu. C'est le live de miraculeux, où le Saint-Esprit est en train de marcher. Bonsoir Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. 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 Je ne vous vois pas. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il des gens dans ce live? Je ne vous vois pas. Amen. Amen. Faites des signes. Je ne vous vois pas. Est-ce qu'il y a des gens dans ce live? Gloire à Dieu. Célébrer la gloire de Dieu. Témoigner l'amour de Dieu. Amen. Y a-t-il des gens dans ce live? Je vois des gens. Faites un signe que quelqu'un puisse écrire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un pourra-t-il écrire merci Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit, merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit, merci pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Et après, on aura un petit moment où nous allons prier, nous allons vivre la gloire de Dieu au milieu de nous, en priant pour l'impartation pour les malades. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il a disposé. Être chaud pour le Seigneur, être une flamme de feu pour le Seigneur, être embrasé, enflammé, ranimé, tout feu, toute flamme pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur être embrasé pour le Seigneur, être une flamme de feu pour le Seigneur, être ranimé pour le Seigneur, être bouillant, chaud pour le Seigneur. Donc on va parler tout autour du feu du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le feu du Saint-Esprit, il s'agit tout simplement de la volonté de Dieu pour nous. Jean-Baptiste, lorsqu'il a voulu baptiser Jésus, il lui dit, celui-ci vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Donc, le baptême dans le feu et dans le Saint-Esprit émane directement de la souveraineté de Dieu. C'est le Dieu qui est appelé à nous faire plonger dans le feu et dans le Saint-Esprit. Les hommes se limitent à plonger des gens dans l'eau du baptême, dans l'eau froide. Mais pour le fleuve du Saint-Esprit, il n'y a que Jésus qui a l'habilité. C'est lui qui enflamme.
Dans l'Ancien Testament, tout ce que Jésus touchait, cela prenait feu. Jésus s'est manifesté dans l'Ancien Testament comme l'ange de l'Éternel. Il a touché le buisson et cet arbre est devenu feu. Il a touché la montagne de Sinaï. La montagne était enflammée. Il a touché l'holocauste, le sacrifice. Il y avait le feu dans le sacrifice. Il a touché dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il touchait prenait feu. Et une vie qui est touchée par Jésus, c'est une vie qui est appelée à prendre feu. Voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, mais ce message, c'est en direct, c'est live, ne se limite pas aujourd'hui, car ce live est loin et cette onction continuera à toucher, à toucher, à toucher. Aussi longtemps que les gens vont regarder, continuera toujours à être touché. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci de partager ces lives. Merci d'appeler tes amis à y être branchés. Le feu, c'est une présence divine. Et cette présence produit les miracles, accélère les choses, rend l'onction fraîche, liquide et fluide. Là où il y a le feu de l'Esprit de Dieu, l'onction devient liquide. L'onction devient fraîche et l'onction est fluide. Cela veut dire qu'elle est appelée à couler. La présence du feu du Saint-Esprit fait couler l'onction dans notre vie. L'onction, c'est le symbole de la présence de Dieu pour nous habiliter à accomplir avec succès notre mandat, notre mission sur la terre. Le feu, comme étant la présence de Dieu, il dégage l'énergie, il renforce les charismes et il rend la personne intouchable. Là où il y a le feu, il y a les renforcements des charismes et la personne devient intouchable. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons enflammés et que nous soyons des flammes de feu. C'est la raison pour laquelle Dieu dira: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes, à cause tout simplement du feu que ces oins portent. Ils portent le feu dans leur corps, ce qu'on appelle le corps du feu. Selon Psaume 104, verset 4, il dit: il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dans d'autres versions, Parole de vie dit: il fait de ses serviteurs des éclairs, comme des tonnerres, comme des foudres. Imaginez si tu deviens un éclair, qui peut te toucher? Si tu es une flamme de feu, quel est cet envoûtement qui peut demeurer, qui doit demeurer dans ta vie? Rien, parce que tu es la flamme de feu. Retiens aussi avec moi que dans le feu, il y a deux choses. Il y a la chaleur, il y a aussi la lumière. Lorsque le feu est allumé, tu verras directement deux choses. Tu verras devant toi la lumière, cet endroit est éclairé. Et tu verras et tu sentiras la chaleur. Donc, le feu, il y a deux choses. Il y a la lumière, il y a la chaleur. La lumière,
c'est la révélation. Une vie impartée, remplie du feu, c'est une vie remplie de la révélation. C'est une vie remplie de l'éclairage. C'est une vie illuminée. Celui qui est rempli du feu du Saint-Esprit ne connaîtra pas la confusion. Et dans le feu, il y a aussi la chaleur. C'est cette chaleur-là qui détruit la puissance du diable. C'est cette chaleur-là qui détruit les œuvres sataniques, qui guérit, qui délivre, qui produit des miracles. Nous avons besoin d'être vraiment recouverts par le feu du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais avec toi lire un verset pour que nous retenions la pensée de Dieu pour cette génération. Car nous avons vu tous les signes annoncés pour le retour de Jésus et déjà accomplis. C'est le temps où nous devons nous réveiller comme du jamais vu. C'est le temps où nous devons être prêts pour Dieu. Parce que Jésus veut revenir. Mais il a promis qu'il aura la pluie de la dernière saison. De même qu'il y avait la pluie de la première saison, le jour de la Pentecôte, où il y avait la moisson de la première saison, première heure. Et maintenant, nous sommes des ouvriers de la dernière ère. Il y aura aussi la pluie de la dernière saison qui va tomber pour la grande moisson, ce qu'on appelle la moisson finale. Et le Saint-Esprit a déjà libéré cette pluie. Partout, on voit les œuvres du Saint-Esprit. Mais ça m'étonne, jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui continuent à dire qu'on attend le réveil. Le réveil est déjà là. Beaucoup seront distraits. Le réveil est déjà partout sur la terre. L'évangile est entré chez les Arabes. L'évangile est entré en Chine. L'évangile continue à avancer. Ça, c'est le signe du réveil. On voit des enfants de 7 ans en train de parler à langue. Ça, c'est le signe du réveil. On voit des églises qui peuvent contenir 1 million de personnes. Ça, c'est le signe du réveil. Nous sommes déjà au temps de la pluie. La pluie du feu du Saint-Esprit est en train déjà de tomber. Mais une chose, Dieu a besoin des hommes qui porteront le corps combustible à ce feu, pour amener ce feu de manière visible. Car il y a déjà le réveil, car il y a déjà la gloire. Mais une chose, c'est la faute au corps combustible. Cela veut dire la faute au bois. C'est la faute au bois. Regardez avec moi Lévitique chapitre 6 versets 5 à 6. Cher homme de Dieu, cher pasteur, cessez de continuer à chercher le réveil, à dire que on attend le réveil. Le réveil est déjà là. Mais embrassez tout simplement le réveil. Accueillez ce réveil que Dieu a déjà libéré à cette période et il continue à le libérer de manière très croissante. Mais le problème, c'est le bois. Le problème, c'est le corps combustible qui peut porter ce réveil au monde physique. Lévitique chapitre 6, le verset 5. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera de la graisse du sacrifice d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point.
Le feu que Dieu avait dit qu'il ne s'éteindra point, c'était le feu surnaturel qui était descendu sur l'autel. Et quand ce feu est descendu, le peuple, on vit la gloire de Dieu. Et Dieu dit, ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Ce feu-là surnaturel ne doit pas s'éteindre. Et pour que ce feu-là surnaturel ne s'éteigne point, il faut qu'on puisse apporter le bois. Parce que c'est le bois qui alimente le feu. C'est le bois qui nourrit le feu. L'allumage du feu émane de la volonté souveraine de notre Dieu. Dieu veut que le feu continue à être allumé. Mais nous avons la responsabilité de nourrir ce feu. Et ce feu sera nourri à travers les bois. Cela veut dire des corps combustibles pour l'alimentation de ce feu, pour la manifestation de ce feu. Comme je viens de dire, le réveil est déjà relâché. Le Saint-Esprit souffle partout sur la terre. Mais une chose pour que ce réveil se manifeste à toi et à moi, nous devons se conformer en devenant les corps combustibles à ce réveil. Cela veut dire les corps du bois, les corps qui portent le feu. Voilà pourquoi nous lisons Proverbe chapitre 26. On va lire le verset 20. Proverbe chapitre 26. Quelqu'un peut écrire, peut nous aider à écrire, s'il vous plaît, des passages. Ça serait un peu bon. Soyez participés, soyez avec nous. Soyez avec nous, ça serait bon. Et Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, vraiment, dans ces lives, les gens ne réagissent pas. Les gens me regardent seulement comme ça. Les gens n'écrivent même pas amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ici, nous sentons la gloire de Dieu là. Soyez en mouvement, réagissez, ça serait bon. Proverbe chapitre 20. On va lire le verset. Le verset. Proverbe 26, plutôt le verset 20. Proverbe 26. Le verset 20. La Bible dit ceci. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. 26. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. La Bible dit, faute du bois, le feu s'éteint. Donc la faute, ce n'est pas le feu. Le feu comme étant le signe du réveil. La faute, ce n'est pas le réveil. La faute, ce n'est pas la présence tangible de Dieu. La faute, ce n'est pas la gloire de Dieu. Le feu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Mais ce qui fait que cela ne se révèle pas, c'est le bois. Donc la faute, c'est le bois. Là où il n'y a pas de bois, le feu doit s'éteindre. Et là où il y a le bois, le feu continue à se manifester. Le bois, c'est ce que Jésus cherche dans cette génération. Le bois, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de chercher pour manifester la gloire de Dieu. Le bois, c'est la vie de la croix. Le bois, c'est la vie des sacrifices. Le bois, c'est la vie des jeûnes et prières. Faute de jeûnes et prières,
le feu ne se manifeste pas. Faute de jeûne et prière, il n'y a pas la gloire de Dieu sur la terre. Faute de la croix, une vie de dédicace à Dieu, le réveil ne s'éclate pas. Faute de la croix, du bois, une vie consacrée, une vie de la consécration pour Dieu, cela empêche qu'il y ait la manifestation du feu, la manifestation du réveil. La Bible nous révèle le bois comme étant la croix. Parce que la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc par là, nous allons comprendre directement que puisque il n'y a pas de bois, la vie de la croix, le feu s'éteint. Selon le passage que je viens de lire, Galates chapitre 3, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car étant devenu malédiction pour nous, il est écrit qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois. On parle du bois. Oh, la Bible dit faute du bois, le feu s'éteint. Donc le bois dans lequel on parle, où la Bible nous dit Christ nous a racheté étant pendu au bois, c'est l'image de la croix. Voilà pourquoi Jésus dit c'est lui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Il dit si la graine de bleu ne meurt pas, il restera seul. Donc ce que Dieu désire dans cette génération, c'est avoir des hommes bois et des hommes porteurs du bois. Le réveil est là. Le feu est là. La puissance de Dieu est là. Mais une chose, prenez les corps du bois. Les corps de consécration. Les corps qui se dédient à Dieu. Les corps qui est sur l'autel de sacrifice. C'est là où manifestera le réveil. Voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur par rapport à cette Pentecôte. La Pentecôte ne doit pas être une histoire. La Pentecôte ne doit pas être une fête de souvenirs. Mais la Pentecôte doit être le moment de la manifestation de l'Esprit de Dieu où nous récoltons les œuvres de l'Esprit de Dieu. Pour qu'il y ait le bois, il faut d'abord qu'on trouve l'arbre. Le bois vient de l'arbre. Dieu présente la vie de l'homme comme étant l'arbre. Il présente la vie comme l'arbre. Pour que l'arbre puisse engendrer le bois, premièrement, on doit déraciner l'arbre. Tu ne peux pas devenir combustible dans le feu de l'Esprit de Dieu aussi longtemps que tu n'es pas encore déraciné de la terre d'où tu tires la source. L'arbre doit être déraciné. On doit couper l'arbre de ses racines. Cela veut dire l'arbre doit être coupé de la vie du monde. La terre, c'est le monde. Le sève qui nourrit l'arbre vient de la terre. Cela veut dire ta vie doit être coupée du monde. Tu ne dois pas vivre selon les traits de ce monde. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire ne calquez pas le monde. Aussi longtemps que nous allons calquer le monde, nous allons être nourris par le monde, dépendants du monde, amoureux du monde, tirant toujours la source du monde. Nous ne pouvons pas être des bois. On doit accepter d'être déraciné. On doit accepter d'être coupé du racine. Et cela ne finit pas. Si on coupe l'arbre, qu'est-ce qu'on fera? On doit enlever les feuilles ainsi que les fruits de cet arbre-là. Les feuilles
en fait l'image de l'amour du monde. Et les fruits, c'est l'image des œuvres de la chair. Il faut en toi que tu sois décanté de l'amour du monde. La Bible dit, c'est lui qui aime le monde. L'amour de Dieu n'est plus à lui. Et la Bible dit, l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Voilà, le réveil n'est pas un problème. Voilà, le feu de l'esprit n'est pas un problème. Voilà, la puissance, la vie comblée du Saint-Esprit n'est pas un problème. Mais la Bible dit dans Proverbe 26, 20, faute de bois, le fait s'éteint. Il faut accepter qu'on puisse enlever les feuilles. L'amour du monde, enlever les fruits, cela veut dire les œuvres de la chair. Et troisièmement, je pars rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit couper maintenant l'arbre en morceaux. Parce que les bois, ce n'est pas l'arbre. Les bois, ce sont des troncs d'arbres. Donc, on doit couper l'arbre en morceaux. Cela veut dire offrir les membres du corps pour Dieu. La Bible dit offrez vos membres du corps à Dieu. Ça serait un culte raisonnable. Un culte raisonnable où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Voilà le culte raisonnable, le culte de la vérité. Où tu dois accepter d'offrir tout ton corps à Dieu. De t'abandonner totalement à Dieu. C'est là où le feu viendra pour t'impacter. Et cinquièmement, on doit prendre ces troncs d'arbres, on doit les sécher au soleil. Et cet arbre va être exposé au soleil. Le soleil va vraiment consumer toute la vie qui était dans cet arbre. Et puis l'arbre deviendra sec parce que l'arbre est vidé de toutes les veines qui étaient là. Nous devons être vidés de toute la vie du monde. Afin que nous deviendrons combustibles. Plus l'arbre, plus le bois est sec, plus le feu s'allume comme l'essence. Plus le bois est sec, plus le feu s'allumera comme l'essence. Nous devons être secs pour Dieu, vidés pour Dieu et exposés pour la gloire de Dieu. Voilà la Pentecôte. Joyeuse fête de la Pentecôte. Présentez-vous devant Dieu comme un sacrifice vivant. Présentez-vous devant Dieu comme un bois sec. Là où la gloire de Dieu viendra. Car le réveil du temps de la fin est déjà relâché. Mais tout ce que Dieu cherche, c'est le porteur du bois. Tout ce que Dieu cherche, c'est la présentation du bois. Décide-toi de te dédier à Dieu. Et dis à Dieu, utilise-moi. Utilise ma vie pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier pour les malades. Et je vais prier pour impacter des vies. Impacter des vies. Tu as écouté cette parole. Cela a touché ton cœur. Tu veux être pour Dieu. Tu veux recevoir le feu de Dieu. La gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux être brillant pour Dieu. Lorsque tu puisses répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai désiré le réveil seulement par la bouche. Mais alors que dans mon cœur, j'étais loin de toi. Mais voici, Seigneur, étant disposé, je t'offre mon corps, mon âme et mon esprit pour toi. Enflamme-moi. Enflamme-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et aussi, je m'adresse à toi qui as abandonné la foi. Aujourd'hui, les choses de Dieu ne t'enflamment même pas. Or, Jésus va dire dans Apocalypse, il dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 16, il dit, c'est que je contre toi, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, et je te vomirai de ma bouche. Et
aujourd'hui, tu ne vis pas ta vie chrétienne de manière comblée, de manière engagée. Tu es un pied dans le monde, un pied dans l'église. Tu es tiède. Si Jésus te vomit, quel sera ton sort? Ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons bruyants pour lui. Cela veut dire, nous soyons en train de bouillir pour lui. Nous soyons chauds pour lui. Et nous soyons dans un état de grande excitation pour lui. Tu as perdu la chaleur. Tu as perdu les ailes, l'excitation pour Dieu et pour les choses du royaume de Dieu. Tu as perdu la foi. Tu as perdu cette vie-là. Tu veux que le Seigneur puisse te restaurer. Je suis en train de faire la mission que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire. Voilà pourquoi j'ai commencé par des séances d'adoration sous la gloire de l'Esprit. Tu veux être restauré. La Bible nous demande de se ranimer. La Bible dit, rallume la flamme du don. Dans ton don, tu as perdu la flamme. Ta vie spirituelle devient seulement une vie, seulement des histoires. Tu ne vis pas la vie de Dieu. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu commences à te conduire, tu n'es même pas conscient du guide du Saint-Esprit. Tu as perdu beaucoup de choses sur le plan spirituel. Tu veux restaurer ta vie. Tu veux réenflammer ta vie. Alors, prie avec moi. Déclare avec moi cette prière. Dis Seigneur Jésus. Encore, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Cela m'a touché droit au cœur. Je me répands, Seigneur. Je vais être chaud pour toi. Pardonne ma négligence. Entre tes mains, je viens me déposer sur l'autel des sacrifices. Enflamme-moi. Enflamme-moi pour toi. Au nom de Jésus. Seigneur, rallume le don qui était éteint. Seigneur, rallume cette flamme. Seigneur, je me remets à toi. Je décide de te servir encore au-delà. Et d'avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Ceci est très important. De toujours veiller sur la flamme du don que Dieu nous a donné. De veiller toujours sur la flamme de l'amour de Dieu pour nous. Car le feu s'éteint facilement. Il faut l'entretenir. Il faut enlever des cendres, enlever des négligences et payer toujours le prix d'être des porteurs du bois. Et toi-même, sois un bois pour Dieu. Je suis en train de voir la présence de l'homme de Dieu, le prophète Kamba. Que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Merci de ta présence. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, toi aussi qui m'écoutes, tu veux maintenant donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu veux que Jésus entre dans ton cœur. Si nous avons fait cet en direct, c'est aussi pour toi. Tu peux prier avec moi. Le Seigneur entrera dans ton cœur. Il t'enflammera. Tu vivras la Pentecôte de Dieu. Le Saint-Esprit deviendra ton Seigneur, ton ami. Il sera là avec toi. Et il te préparera pour lui rencontrer dans les airs lors de l'enlèvement. Et tu auras le ciel comme un cadeau. Répète cette prière après moi. Et je rappelle que je prierai pour les malades. Et je prierai aussi pour l'impartation pendant quelques minutes. On avait commencé au début, on va terminer aussi à la fin. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, oui, tu m'as parlé. Je donne mon cœur à toi. Reçois-moi dans ta gloire. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Je donne mon cœur à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, que le Seigneur vous bénisse. Prenons un petit moment de prière d'enflammation. Regardez ce passage de la Bible avant de prier. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Je rappelle que le dimanche prochain, Maman Nadine fera encore un live
Ça serait vraiment très merveilleux. Soyez là et vous aurez de communiquer. Je suis en train de sentir des rosées en train de tomber. Si vous sentez des rosées dans votre maison en train de tomber, des gouttes d'eau en train de tomber, n'hésitez pas de nous rejoindre dans les témoignages et d'écrire la rosée que vous êtes en train de sentir. Parce qu'il y a déjà la rosée qui commence à tomber ici dans cette maison. Le Saint-Esprit est partout. Et si vous sentez la rosée de l'Esprit de Dieu, vous sentez de manière physique, pas si la vision, de manière physique, il y a des gouttes de la gloire de Dieu, des gouttes d'eau en train de tomber. Faites un signe parce que le Seigneur est en train de nous ranimer, de nous ranimer, de nous ranimer. Regardez, je dis 2 Timothée combien? 2 Timothée chapitre 2, le verset 2 Timothée chapitre 1, plutôt le verset 6. Je lis et c'est par là que nous allons prier. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. La Bible dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Ce qui importe à Dieu, ce n'est pas les dons, mais c'est la flamme du don. Parce que Satan, Dieu l'a jeté avec son don. Il est descendu avec son don. C'est pourquoi la plupart des superstars sont des musiciens. Satan est descendu avec son don, avec toute sa puissance. Mais ce qu'il a perdu, c'est la flamme du don. Cela veut dire la qualité de la sainteté de cette marque-là de chérubin. Dieu a retiré cette sainteté. Dieu a retiré sa flamme. Et Satan est descendu avec son don. Tout ce qui intéresse Dieu, c'est la flamme du don. Pas les dons, mais la flamme du don. Tu peux guérir avec ton don, mais tu vis toujours dans le péché. Et tu touches les gens sont guéris, mais leur vie ne change pas. Mais ce qui change, c'est la flamme qui est dans le don. Lorsque tu touches la personne est touchée dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. La personne se transforme directement par ces miracles. Parce que tu gardes la flamme du don, qui est la présence du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons chérir, c'est ce que nous devons garder. Cette flamme, cette présence de l'Esprit de Dieu. Et souvent, cette flamme se perd. Et la Bible dit nous devons toujours la ranimer. Que nous puissions opérer dans la gloire. Parce que la flamme de l'Esprit, ça c'est la gloire. C'est lui-même, il est le feu dévorant. Et c'est ça que nous devons ranimer. Quand cela est ranimé, notre motivation change. Quand cela est ranimé, notre but est vraiment est pour l'essentiel, pour la gloire de Dieu. C'est ça, ce que nous devons conserver. Puisque l'onction peut être dans la coupe, même si sa coupe est trop sale. L'huile peut être là. Mais une chose, ça sera une onction sans éclat. Parce que plus la coupe est sale, l'huile ne brillera pas. Mais si tu nettoies le verre, tu mets l'huile, tu vas voir les dégagements des éclats, des éclats. L'onction brille, plus la coupe est propre. Et nous avons besoin de cette flamme, cette sainteté-là, cette gloire de Dieu. Et nous devons le ranimer à chaque instant. Veillons sur cette flamme, afin que cela ne s'éteigne point. Alors je vais prier avec toi pour la ranimation de cette flamme. On va se toucher dans la main. Prions avec moi pour ranimer cette flamme, car nous sommes dans la célébration de la Pentecôte, où le Saint-Esprit m'a dit, il a déjà libéré le grand réveil pour la moisson finale. Il ne faut plus attendre ça. Car il y a déjà des signes partout. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est le bois. Faute de bois, le feu s'éteint, comme nous avons lu dans Proverbe 26 et 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Le feu est là, le réveil est là, mais la faute, c'est au bois. La faute, c'est la vie de la croix.
La faute, c'est le corps combustible. C'est ça la faute. Ne cherche plus le réveil est partout, mais la manifestation du réveil n'est pas partout. On a déjà une église de 1 million de personnes à Nigeria. Il y a des choses extraordinaires qui se passent partout, tous les signes là. La pluie de l'arrière-saison a déjà tombé. Jésus peut venir maintenant là. Mais ce qui nous manque, c'est le bois. La faute, c'est au bois. Alors, tenons-nous le main dans la main. Prions. Si tu sens chez toi des gouttes d'eau en train de tomber, rendez gloire à Dieu, témoignez, faites-nous signe. Si tu sens des gouttes d'eau, la rosée, tomber physiquement sur toi, faites-nous signe. Partagez aussi ces derniers moments pour que d'autres personnes puissent être connectées, parce que les gens savaient à 18h, mais à faute de technique, alors on n'a pas pu le faire. Saisons-nous de main dans la main, nous prions ensemble dans l'humilité du cœur. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Chantons avec moi et prions ensemble. Prions ensemble. Je mis mes mains comme ça, c'est comme si on se touche le main dans la main. Recevons la bénédiction de l'Esprit de Dieu. Le sujet, nous prions que la flamme du don soit ranimée. En priant, nous demandons au Saint-Esprit de déverser les kérosènes célestes et que cette flamme s'allume encore plus fort. Que nous soyons comme des renards que Samson avait liés quai par quai. Ils sont allés décimer le champ des Philistins. Si nous sommes enflammés au dos, nous allons décimer le royaume des ténèbres. Te kabraba lo sataya. He raba. Shandarima. Oh rababa bobo rebo yamarabaraba yabasha. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Papa Saint-Esprit, viens sur moi. Papa Saint-Esprit, oh ya baba, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, désirez-les. Viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Sainte onction, viens. C'est moi, prends ce temps de qualité. Cette flamme embrase mon cœur. Cette flamme embrase ma vie. Que la puissance du Saint-Esprit viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Kolo yakaose, kolo yakawana wana.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, je verserai sur vous la rosée vivifiante et vos cadavres reviendront à la vie. Que la rosée vivifiante, la rosée de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ tombe maintenant sur nous. Tombe maintenant sur nous. Que la rosée tombe. Que la pluie de l'Esprit tombe. La rosée qui rend des choses dynamiques. La rosée qui rend des choses dynamiques. Que le mécanique cède la place au dynamique. La rosée de l'Esprit de Dieu. La rosée vivifiante. Il est doux, agréable aux frères d'être ensemble dans le même lieu. C'est là où se trouve la rosée de la montagne de l'Hermont. La rosée vivifiante. Que cela tombe sur nous au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la ranimation de nos flammes. Que nos flammes soient rallumées, soient rallumées, soient rallumées, soient rallumées, soient rallumées, 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 rallumées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Soyez rallumés et vivez la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Il y a la rosée qui tombe. C'est des gouttes d'eau sur ta tête, parfois dans tes pieds, dans tes mains. C'est la présence manifeste et tangible de Dieu là dans ta maison. Si tu sens ces gouttes d'eau témoigner la gloire de Dieu, car c'est la rosée. C'est la rosée. C'est la rosée de l'Esprit de Dieu. Toi qui es malade, je prie au nom de Jésus, soyez guéri. Peu importe ta maladie. Soyez guéri, peu importe ta maladie. Dieu continue à rallumer des dons et à toucher des vies. Je vois beaucoup de gens enflammés. Je vois beaucoup de gens touchés par l'Esprit de Dieu. Ça continue. Ça continue. Ça continue. D'autres parlent à langue. Même ceux qui continueront à regarder après, cette puissance reste là. Laisse-moi prier encore pour les malades. Toi qui souffres des maladies, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es menacé par des problèmes de divers genres, au nom de Jésus, trouve la solution. Que le réveil que l'Esprit a libéré sur la terre puisse t'enflammer et que tu deviennes le porteur du feu. Que tout ton corps soit touché par le feu de l'Esprit. Merci Seigneur. Chantons Shama et bénissez l'Éternel. Je prie, Amen, 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 Amen. Écoutons Maman Nadine, chantons. Vous avez senti la rosée. Témoignez la gloire de Dieu.
merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta rosée. Merci pour les guérisons miracles. Merci pour des expériences surnaturelles. Merci pour ta visitation divine. Merci pour le réveil. Merci pour le manteau qui est relevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois adoré le Dieu de l'apôtre Alexandre Haïdini Abala. Sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié avec des actions de grâce. Amen. Amen. Amen, 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 amen encore. Amen, 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 amen encore. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre patience. Merci de rester dans la présence de Dieu. Sois loué, sois glorifié pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Nous sommes l'église de Dieu, porte de l'Orient. Nous sommes à Albi. 81 000 Albi, vous qui êtes dans la ville de Albi, la ville de Montauban, aux alentours. Nous sommes là au sud de la France. Rejoignez-nous et le Seigneur vous bénira. Vous allez trouver le numéro qui sera fixé là. Rejoignez-nous et contactez-nous à travers ce numéro. Vous serez la bienvenue. Lorsque le nom du Seigneur soit béni le dimanche, et si Dieu le veut, Maman Nadine sera dans le live. Mais nous signalons à tout le monde que nos cultes reprennent déjà. C'est samedi. Nous sommes là à 16h30. Et dimanche à partir de 10h30, nous sommes là dans nos cultes de célébration et de gloire. Laisse que le Seigneur puisse vous bénir beaucoup. Merci de partager ces lives. Quant à moi, je vous dis au revoir et gardez la flamme de Dieu. Merci beaucoup.